Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais corriger avec vous un exercice concernant toujours les systèmes mécaniques oscillants et leur étude énergétique. L'exercice d'aujourd'hui est extrait de l'examen national 2017, session normale pour l'option de sciences physiques. Et l'objectif, c'est l'étude énergétique d'un pendule de torsion. Alors, l'énoncé de l'exercice. Alors ici, c'est juste une information générale sur le pendule de torsion. Donc, ils vous disent tout simplement que le physicien britannique Henry Cavendish a utilisé le pendule de torsion pour déterminer la valeur de la constante d'attraction universelle et d'autres utilisations qu'on peut avoir avec le pendule de torsion. Alors, l'énoncé de l'exercice qui nous intéresse ici. Un pendule de torsion est constitué d'un fil en acier vertical de constante de torsion C et d'une tige AB homogène de moment d'inertie J delta par rapport à un axe vertical delta confondu avec le fil passant par le centre d'inertie G de la tige. On écarte la tige horizontalement dans le sens positif d'un angle θm égal à 0,8 radian par rapport à sa position d'équilibre et on la lâche sans vitesse initiale à un instant t égal à 0. Donc la position d'équilibre, c'est cette position-là. Et on écarte donc la tige dans le plan horizontal, d'accord, horizontalement dans le sens positif, et on lâche ensuite la tige sans vitesse initiale à un instant t égale à 0, et bien sûr il va effectuer des mouvements oscillatoires donc autour de la position d'équilibre horizontale. On repère la position de la tige à chaque instant par l'abscisse angulaire θ par rapport à la position d'équilibre, comme vous le voyez donc sur cette figure-là. On va étudier le mouvement du pendule dans un référentiel terrestre, considéré galiléen, et on considère la position d'équilibre du pendule, donc cette position-là, comme référence de l'énergie potentielle de torsion. Donc on va l'utiliser pour déterminer la constante dans l'expression de l'énergie potentielle de torsion. Et on considère le plan horizontal, passant par G, comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc on va bien sûr utiliser aussi cette étape de référence pour déterminer la constante, pour déterminer tout simplement l'énergie potentielle de pesanteur. Mais bien sûr, on sait que dans le cas d'un pendule de torsion, puisque le mouvement est horizontal, donc il n'y a pas un changement dans l'altitude, ça veut dire que l'énergie potentielle de pesanteur est nulle. On néglige tout frottement, ça veut dire que l'énergie mécanique est conservée, donc il faut écrire ces informations-là lorsque vous lisez l'énoncé de l'exercice, pour donc bien sûr les utiliser après. La courbe de la figure ci-contre, cette figure-là, elle représente les variations de l'énergie cinétique du pendule en fonction de l'abscisse angulaire. Première question, écrire l'expression de l'énergie mécanique du pendule en fonction de C, la constante de torsion, G delta, θ et la vitesse angulaire θ point. Deuxième question, déterminer la valeur de la constante de torsion C du fil en acier. Troisième question, sachant que la vitesse angulaire maximale est θ point égale à 2,31 radians par seconde, trouver la valeur du moment d'inertie. Alors, passons directement pour établir l'expression de l'énergie mécanique en fonction des paramètres qu'ils ont demandés, donc C, G delta, θ et θ point. Commençons par la définition générale de l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Dans le cas du pendule de torsion, donc bien sûr il faut savoir les définitions de chaque énergie. Pour l'énergie cinétique, dans le cas du pendule de torsion, est égal à 1 demi G delta θ point au carré. Donc G delta c'est le moment d'inertie, θ point c'est la vitesse angulaire. Et donc vous voyez que nous avons déjà trouvé l'énergie mécanique en fonction de deux paramètres qu'ils ont demandés. Donc G delta et θ point. D'accord, donc l'énergie cinétique à ne pas toucher maintenant. Il faut donc chercher les autres paramètres dans l'expression de l'énergie potentielle. Et dans le cas du pendule de torsion, on sait que l'énergie potentielle, c'est la somme de l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie potentielle de torsion. Et on détermine les expressions de ces énergies-là en utilisant les états de référence qu'ils ont donnés dans l'exercice. Alors, pour l'énergie potentielle de pesanteur, l'état de référence est donné par le plan horizontal passant par G. Et pour l'énergie potentielle de torsion, donc c'est la position d'équilibre du pendule qui est tout simplement le plan horizontal que vous voyez ici. D'accord? Et bien sûr, comme j'ai dit, dans le cas du pendule de torsion, l'oscillation il se fait dans un plan horizontal. D'accord? Donc il n'y a pas de changement dans l'altitude. Si je mets par exemple ici un axe Z et un axe X ici, donc l'oscillation il se fait donc suivant X et non pas suivant Z. Et on sait que l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur c'est M
Gz plus une constante. Puisque donc Z égale à 0, donc l'énergie potentielle de pesanteur est égale à 0. Donc il faut juste écrire la phrase qu'ils ont donnée dans l'exercice. On va dire que puisque le plan horizontal passant par G est pris comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur, donc l'énergie potentielle de pesanteur est égale à 0. Autrement dit, donc l'oscillation, elle s'effectue dans le plan horizontal Z égale à 0. Alors, pour l'énergie potentielle de torsion, bien sûr, il faut savoir la définition. La définition de l'énergie potentielle de torsion est donnée par cette expression-là. Donc, c'est 1 demi c θ carré plus une constante. Alors, donc, on détermine cette constante-là à partir de l'état de référence ici. Donc, on considère la position d'équilibre du pendule comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur. D'accord? Ça veut dire lorsque θ égale à 0. Donc, lorsque θ égale à 0, c'est l'état de référence avec laquelle on peut déterminer l'énergie potentielle de torsion EPT égale à 0. Alors, la position d'équilibre du pendule, lorsque θ égale à 0, est prise comme état de référence de l'énergie potentielle de torsion, c'est-à-dire que EPT égale à 0 lorsque θ égale à 0. Et donc, si je remplace ici EPT par 0, θ par 0, ça veut dire que cette constante-là est égale à 0. D'accord? Et donc, finalement, l'expression de l'énergie potentielle de torsion, c'est 1 demi c θ carré, puisque cette constante-là est 0. Donc, on va écrire ça dans l'expression de l'énergie mécanique. Donc, on va remplacer EC par son expression et EPT par son expression. Et on trouve finalement cette expression-là de l'énergie mécanique qui est en fonction de G delta, θ point, C, θ, donc θ comme ils ont demandé dans la question. D'accord? Passons à la deuxième question. Déterminer la valeur de la constante de torsion C du fil en acier. Donc, la relation que nous venons juste de trouver pour l'énergie mécanique, bien sûr, elle s'écrit en fonction de C. Donc, si on veut calculer la valeur numérique de C, donc il faut connaître les valeurs des paramètres que nous avons ici. Cependant, on n'a pas la valeur de l'énergie mécanique, on n'a pas la valeur de G delta, on n'a pas la valeur de θ point. Mais donc, on peut extraire la valeur de l'énergie mécanique pour des valeurs spécifiques de θ en utilisant donc la courbe que nous avons ici. C'est pour cela qu'on vous donne les diagrammes d'énergie. D'accord? Ici, donc, c'est l'énergie cinétique en fonction de l'abscisse angulaire. Donc, pour avoir une valeur pour l'énergie mécanique, il y a une autre information très très importante qu'ils ont mentionnée dans l'exercice, c'est qu'on néglige tous les frottements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie mécanique, elle se conserve. Donc, sa valeur ne change pas, c'est une constante. Donc, on va utiliser donc, ces deux informations. Donc, l'énergie mécanique se conserve et cette courbe-là pour trouver une expression pour C qui est simple et on va calculer sa valeur numérique. Alors, je vais afficher la figure ici. Donc, d'après la courbe de la figure que vous voyez ici, pour θ égale à 0, donc lorsque θ égale à 0, donc vous voyez la courbe, l'énergie cinétique ici est maximale, elle a une valeur maximale, d'accord? Donc c'est cette valeur-là, qui est donc ici c'est 12, 14, donc ici c'est 16 millijoules. Donc ici l'unité pour l'énergie cinétique qu'ils ont donnée, c'est millijoules. Donc c'est 16 millijoules. Donc l'énergie cinétique maximale ici c'est 16 millijoules. Et bien sûr, lorsque θ égale à 0, l'énergie potentielle est nulle, ou bien l'énergie potentielle de torsion, donc c'est la même chose ici. Donc si je remplace ici θ par 0, je vais trouver que l'énergie potentielle de torsion est nulle. Donc de la même façon ici, donc ce terme-là, elle va disparaître lorsque θ égale à 0. Il ne reste finalement que l'énergie mécanique est égale donc à l'énergie cinétique, qui est donc 1 demi G delta θ point carré. Et bien sûr, comme j'ai dit, pour θ égale à 0, je peux extraire la valeur à partir de la courbe. Donc nous avons 16 millijoules. D'accord? Maintenant, nous avons une valeur pour l'énergie cinétique et l'énergie mécanique lorsque θ égale à 0. D'accord? L'énergie mécanique, donc il ne change pas, peu importe la valeur de θ. Donc, s'il s'agit donc de θ égale à 0, bien 0,2 ou bien 0,4, l'énergie mécanique, elle ne change pas. C'est toujours 16 millijoules. D'accord? Donc, ce qui change, bien sûr, c'est l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Alors, maintenant, nous avons une valeur pour l'énergie mécanique, mais il nous faut une relation qui contient donc C. Alors, on va prendre ici θ max. Alors, pour θ égale à θ max, comment est l'énergie ici? L'énergie cinétique, elle est nulle, d'accord? Donc, la valeur de l'énergie cinétique à ce point-là, c'est 0. Donc, je vais écrire que, à ce point-là, lorsque θ égale à θ max, nous avons donc l'énergie cinétique est nulle. Bien sûr, la valeur de θ max, ici, comme vous voyez sur la courbe, c'est 0,1
0,8 radians, d'accord? C'est 0,8 radians. Et donc, lorsque l'énergie cinétique est égale à 0, ça veut dire que l'énergie mécanique, dans ce cas, est égale à 1,5 c θ². Donc, c'est l'énergie potentielle de torsion lorsque θ est égal à θ max, d'accord? Ça, c'est très important. Et l'information la plus importante maintenant qu'il faut utiliser, c'est le fait que on néglige tous les frottements. Ça veut dire que l'énergie mécanique, elle se conserve. Donc, je vais dire qu'en l'absence de frottement, l'énergie mécanique du pendule de torsion, elle se conserve. Ça veut dire que c'est une constante. D'accord? Pourquoi donc cette information-là est importante? Parce que dans cette relation-là, lorsque θ égale à θ max, je peux utiliser, donc remplacer EM par EC est égal à 16 millijoules. D'accord? Parce que l'énergie mécanique, il ne change pas. Que ce soit pour θ égale à 0 ou bien pour θ égale à θ max, sa valeur, elle ne change pas. Donc je vais écrire dans ce cas que l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique est égale à 1,5 c θm². Et à partir de ceci, bien sûr, je peux trouver une expression pour C en fonction de θm que je connais et EC que je connais aussi. D'accord? Donc on va isoler C. Donc c'est tout simplement 2 fois EC divisé par θm². Il reste à faire l'application numérique. Nous avons 2 fois EC. Donc EC, c'est 16 millijoules. Bien sûr, il faut la convertir en joules en multipliant par 10 à la puissance moins 3. Divisé par θm, donc θ max, c'est 0,8 donc au carré. Donc il ne faut pas oublier le carré ici. En faisant ce calcul, on trouve que la constante de torsion C est égale à 0,05 Nm par radian. Voici donc la réponse à la deuxième question de cet exercice. Passons à la dernière question de cet exercice. Alors, sachant que la vitesse angulaire maximale est θ point égale à 2,31 radians par seconde, trouvez la valeur du moment d'inertie G delta. Alors, nous avons une expression de G delta avec donc l'énergie mécanique lorsque θ égale à 0. Donc, on voit ici, lorsque θ égale à 0, nous avons donc l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique qui est égale à 1,5 G delta θ point carré. Donc, on va utiliser cette relation-là. Et bien sûr, lorsque θ égale à 0, on sait que l'énergie potentielle, comme nous l'avons dit, est 0, est nulle. Puisque l'énergie potentielle est nulle, ça veut dire que toute l'énergie de ce pendule-là, c'est une énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique est maximale dans ce cas, ça veut dire que θ point est maximal. Et donc on va utiliser la valeur de θ point maximal qu'ils ont donnée ici. D'accord? Alors, donc à la position d'équilibre, nous avons θ égale à 0, ça veut dire que l'énergie potentielle est nulle. Et ça veut dire aussi que la vitesse angulaire est maximale. Ça veut dire que θ point égale à θ point max. Et donc, dans ce cas, nous avons, comme j'ai dit, cette relation-là. Il suffit juste de remplacer θ point par θ max. D'accord? Alors, nous avons EM égale à 1,5 G delta θ point max carré. On peut bien sûr utiliser aussi EC. D'accord? Donc, on va isoler G delta. G delta, c'est 2 fois EM divisé par θ point max au carré. Il suffit maintenant de faire l'application numérique. D'accord? Alors, nous avons J delta égale à 2 fois EM, qui est donc 16 millijoules. Donc, il faut la multiplier par 10 à la puissance moins 3 pour la convertir en joules. Divisé par θ point max, qui est donné donc ici, c'est 2,31 radians par seconde. Il ne faut pas oublier le carré que nous avons ici. D'accord? En faisant ce calcul, on trouve que la valeur du moment d'inertie J delta égale à 6 fois 10 à la puissance moins 3 kg mètre carré. Donc, attention pour les unités, d'accord? Donc il faut les mémoriser, d'accord? Donc voici la réponse à la dernière question de cet exercice. Dans la prochaine vidéo, on va corriger un autre exercice concernant toujours le chapitre sur les systèmes mécaniques oscillants. Donc l'exercice de la prochaine vidéo est extrait de l'examen national 2017, mais cette fois-ci, c'est pour la session de rattrapage. Et donc l'objectif, c'est l'étude énergétique d'un oscillateur mécanique solide ressort. Donc c'est un pendule élastique horizontal. Donc, essayez de travailler cet exercice-là avant donc, de consulter la réponse que je vais proposer dans la prochaine vidéo. À la prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.